Commençons, commençons. Bonsoir et merci d'assister à notre deuxième séance dans ce programme, les six piliers de notre esprit juste. Nous aspirons tous d'être heureux. Ce bonheur que nous cherchons n'est pas une idée utopique, mais une réalité. Le bonheur est présent, mais pas dans ce monde, dans notre esprit. Selon un principe très important du cours, la source de tout ce que nous cherchons est en nous et dans notre esprit. Dans une partie particulière de notre esprit, la partie que un cours miracle appelle l'esprit juste, c'est la partie qui nous relie à notre source, qui nous relie à notre réalité dans l'unité parfaite que le cours appelle la présence de Dieu, qu'il appelle aussi le ciel. Euh, c'est toute la philosophie d'un court miracle que la vraie cause de la souffrance n'est pas dans ce qui se passe dans ce monde, mais de ce qui se passe dans notre esprit par rapport à une séparation spirituelle que nous avons cherchée et actée dans notre esprit. C'est une genre de terrible choix spirituel que nous avons voulu et aussitôt nous avons oublié. Réparer ce mauvais choix, défaire le sentiment de séparation et de chercher la présence de cet amour, c'est, c'est tout ce que le cours enseigne et c'est la façon de défaire la souffrance et toutes les erreurs dans notre esprit. Tout cela se fait dans notre esprit juste. L'esprit juste euh, est composé de différents aspects. Et dans ce programme, nous avons essayé de, de définir six différents aspects de l'esprit juste, juste pour faciliter notre travail. Ce mois-ci, notre sujet est la réalité. Un court miracle nous enseigne que le monde que nous voyons autour de nous n'est pas la véritable réalité. Il y a un autre monde qui est notre vrai monde. Ça, c'est déjà une immense information, ou peut être une immense information pour certaines personnes. En plus, ce monde ici n'a jamais réellement existé, mais une genre d'illusion, mais une illusion qui est néanmoins très persistante et très réelle dans notre perception. Et nous allons explorer toutes les différentes façons dont nous rendons cette illusion bien réelle pour nous. C'est par nos jugements, sentiments de blessure, différentes sensibilités, réactions par rapport à ce monde. Nous allons explorer l'ensemble des différentes façons dont nous rendons ce monde réel pour donner une semblance de réalité à ce monde et surtout pour donner une semblance de réalité à la personne qui ressent ces choses. C'est un principe essentiel du cours que le soi qui reçoit, le soi qui réagit, le soi qui capte tout cela n'est pas notre véritable soi. Et donc, il fait partie de ce monde d'illusion. Il est lui-même une illusion. Encore, quoique très persistante. Mais avec les exercices et les leçons de cours, nous pouvons apprendre une méthode pour observer le fonctionnement de ce petit soi euh, et déjouer son jeu ou voir son jeu et devenir des experts à débusquer, c'est ça le mot, les fausses pensées qui émanent de ce faux soi, d'identifier les erreurs de notre esprit là où nous n'avons pas raison. Vous savez bien, si vous avez étudié le cours pour un peu, que la leçon, que nous butons tous sur la leçon 5 qui nous dit, nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. C'est une façon que Jésus, notre guide dans un cours miracle, voudrait nous dire que nous avons tort. Chaque fois que nous sommes contrariés, nous avons tort puisque nous ne sommes pas contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Et donc, il passe tout son temps à nous essayer de voir pourquoi nous sommes véritablement contrariés. Pourquoi nous souffrons? Nous cherchons le bonheur, nous voulons tous aller mieux. Ben, il faut connaître les vraies causes de la souffrance pour les défaire à la source. Et l'explication du cours est, est quasiment l'opposé de l'explication que nous allons trouver dans les traditions classiques, surtout dans la psychologie classique de ce monde. Euh,
Donc, voilà ce que nous allons faire ce mois-ci, c'est d'explorer la réalité, comment nous formulons la réalité autour de nous et quelles sont les grandes lignes du cours pour défaire cette semblance de réalité, de monde réel autour de nous, avec sa méthode de guérison, de pardon, de changement de notre façon de percevoir ce monde. Euh, Ce soir, après notre exploration de séparation d'avec l'unité, nous allons voir comment nous concrétisons cette séparation avec le Big Bang et comment la pensée de séparation s'infiltre dans toutes nos perceptions de ce monde de séparation. Nous allons explorer les deux différentes identités que nous assumons ici dans le monde de la séparation, là où au ciel, dans l'unité parfaite, il n'y a même pas des questions d'identité personnelle, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas d'individualité, il y a rien de personnel ou de singulier. Ici, dans ce monde, nous voyons bien, nous ressentons tous très bien que nous avons chacun une espèce d'identité personnelle ou séparée. Comment est-ce que nous formons cette expérience, l'expérience de ce petit soi. Donc ce soir, nous allons continuer avec notre diagramme. Et je vais mettre le lien pour visionner ce diagramme dans le descriptif de chaque vidéo. Et nous allons, là où nous avons couvert les étapes 1 à 5 la dernière fois, ce soir, nous allons essayer de survoler les étapes 6 à 20. Je dis survoler puisque c'est très dense, donc nous allons toucher un petit peu chaque étape dans le but de revenir dessus dans notre programme. Donc, le monde voudrait nous faire croire dans quelque chose qui est indépendant de nous, qui est là devant nous, qui nous fait réagir, qui est la source de toutes sortes de problèmes et de difficultés. Il voudrait nous faire croire en un petit soi, que, que chacun qui se réveille le matin et regarde dans le miroir va trouver un reflet de ce soi qu'il va identifier comme lui-même. Et ce monde, ce qui est le monde de l'illusion, le monde du petit soi, le monde de l'esprit faux, tente par tous les moyens de nous convaincre que le monde est réel et le petit soi qui vit dans ce monde est notre propre réalité personnelle. Selon le cours, il n'en est rien du tout. Et vous m'avez peut-être entendu dire cela déjà plusieurs fois, beaucoup de fois, euh, que le monde est tout autre. Si je reviens dessus, c'est simplement parce que je sais combien hum, cette façon classique de voir les choses, de façon classique de réagir à ce qui se passe dans le monde, cela revient. Et combien cela revient vite et avec une persistance, avec même une force. Euh, euh, il, euh, il se peut que vous avez vu quelques événements la semaine dernière ou récemment, ou même aujourd'hui avec l'investiture de Donald Trump pour son deuxième terme en tant que président. Et il se peut qu'il y a eu des choses qui vous ont fait réagir. Alors, ces réactions-là sont un signe que vous avez rendu ce monde réel. Ne serait-ce que la moindre réaction à quelque chose qui se passe dans le monde est une indication que nous avons regardé ce qui s'est passé avec le petit soi, parce qu'il n'y a que le petit soi qui pense que ce monde est réel. Cela ne veut jamais dire que nous devons refouler ou nier notre expérience de ce monde. Euh, il faut d'abord que nous constations toutes nos expériences, la panoplie des expériences que nous avons de ce monde. Il faut être attentif et même sensible à nos réactions par rapport à ce qui se passe. C'est juste que par la suite, il ne faut pas que nous croyions l'explication que notre petit soi va nous donner par rapport à nos réactions. Parce que cette explication va toujours impliquer d'autres personnes dans une tentative encore de mettre la cause de tout ce que nous vivons là-bas dans le monde et d'ignorer notre propre rôle dans notre expérience. Euh, Au fond de chaque réaction, au fond de chaque
petite pensée, de chaque petite expérience de douleur ou de souffrance est premièrement notre choix de séparation avec notre identité spirituelle en Christ, en Dieu, avec le Saint-Esprit, le même esprit que nous partageons avec Jésus. Nous nous sommes d'abord considérés, nous avons d'abord accepté ou insisté sur un gouffre, une fossé entre nous et l'amour, entre la personne que nous pensons être et cette autre vaste réalité autour de nous que nous pouvons appeler le monde réel ou la présence du Christ, la présence du Saint-Esprit ou la présence de Dieu. Nous avons vu un écart, une séparation, une distance là, ce qui a provoqué immédiatement, comme nous avons dit la semaine dernière, une idée de séparation et de division que nous intégrons dans notre propre être. Et il peut pas avoir une douleur plus grande que d'oublier ce que nous sommes en réalité et d'insister d'être ce que nous ne sommes pas. Il ne peut pas avoir une douleur plus grande que d'oublier notre véritable maison et de penser que nous sommes des parias, nous sommes des exilés de notre propre maison du fait de ne plus correspondre à l'être qui était accepté et acceptable auprès de cette perfection. Il n'y a pas de plus grande douleur. C'est par la suite que notre petit soi traduit cette douleur ontologique, cette douleur profonde, cette douleur existentielle, cette douleur métaphysique, nous le traduisons, plutôt nous le projetons sur les scènes de ce monde et nous disons, voilà, telle chose m'a perturbé, a été la source de mon malheur aujourd'hui. Mais je me devance un peu, reculant un petit peu pour revenir à nos bases, puisque ces trois premières séances sont une façon de revenir aux bases, euh, aux bases, parce que nous couvrons le, la base de connaissance de notre esprit juste. Notre esprit juste ne pense pas de la même façon que notre petit esprit fou. Il utilise notre système de pensée, il utilise notre euh, façon de voir, une autre vision de l'existence. Et donc, nous couvrons les bases de cette nouvelle façon de voir et de comprendre la nature de ce monde et même l'événement de ce monde. Nous avons commencé avec le mensonge de la séparation. Le principe essentiel du cours, c'est que cette séparation n'a jamais vraiment existé. C'est le principe de l'expiation, malgré ce mot, ce terme extrêmement chargé pour nous. euh, le cours donne à ce mot expiation une interprétation extrêmement bénéfique et même guérisseuse. Donc, c'est ce que nous allons apprendre et vous m'avez déjà entendu parler de ce principe dans d'autres cours. Cette idée de séparation produit une idée de notre esprit que nous appelons l'esprit fou. Euh, c'est un semblant d'identité séparée que nous appelons aussi l'ego. Dois souligner que cet autre esprit n'est pas une entité à part, n'a pas une véritable réalité. Donc, quand nous parlons de l'ego, c'est pas comme s'il y a véritablement un ego. C'est que quand une partie de notre esprit entreprend un certain processus de séparation et de vouloir faire perdurer la séparation, cela produit un semblant de voix ou de présence qui défend cette idée de séparation. C'est ce mouvement, cette dynamique qui voudrait renforcer la séparation que nous appelons l'ego. Mais c'est beaucoup plus facile de l'appeler la présence de l'ego, le voix de l'ego dans notre esprit. C'est très important au début de bien comprendre la nature de cette partie de notre esprit, puisque c'est sa nature à lui que qui teinte et qui colore l'ensemble de notre vision de ce monde. Donc, si nous voulons trouver la cause de notre souffrance dans ce monde, il suffit qu'on se souvienne de comment l'ego en nous est paramétré pour voir ce monde. Et je peux vous lire ici, dans la cinquième section du chapitre
5, l'ego ne perçoit pas le péché. C'est ce que nous en avons parlé la semaine dernière. L'ego ne voit pas la séparation comme une simple erreur, ce qu'elle est, mais comme un péché. L'ego ne voit pas le péché comme un manque d'amour ou comme une erreur, mais comme un acte positif d'agression. Cela est nécessaire pour la survie de l'ego parce que dès l'instant que tu considéreras le péché comme un manque, une simple erreur, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation. Donc ça, c'est du Kenneth Wapnick pur. Il disait que l'essentiel pour l'ego, c'est de prouver que le péché existe quelque part, que ce soit en moi, que ce soit en vous, mais l'erreur n'existe pas, le simple erreur, un simple manque d'amour n'existe pas, mais le péché existe bien, et le péché est un acte positif d'agression. Je continue à lire. Tu tenteras automatiquement de remédier à cette situation si nous savions que c'était juste un simple manque ou une erreur, et tu réussiras. C'est tout notre but, c'est de nous souvenir que toute pensée de culpabilité ou de péché ou de mal dans ce monde n'est qu'une simple erreur. Ce que nous allons combler ce manque, combler cette erreur par la vérité, c'est que l'amour est toujours présent. Et je continue à lire. L'ego voit cela comme une fatalité, puisque il va mettre, ce processus de guérison va mettre fin à l'ego, mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. C'est tout notre but, c'est de défaire la culture de l'ego dans notre esprit qui dit que le péché nous condamne à la culpabilité et à un châtiment et à la peur. Nous lisons aussi dans le chapitre 6, tous ceux qui croient en la séparation ont une peur fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Nous voyons quatre idées très, très puissantes. Il dit ici qui imprègnent toute la philosophie de perception de l'ego. Nous voyons une croyance dans la riposte, l'abandon, l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Enseigner, c'est démontrer dans le cours. Donc, c'est ce qu'il démontre dans sa philosophie. Je continue à lire. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée. Je m'identifie avec mon système de pensée et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Si je crois être l'ego, tout mon système de pensée est basé sur l'ego, c'est ce que je vais voir, je vais m'identifier avec cela, et c'est ce qui va colorer toute ma perception de ce monde. Je continue à lire. Si le centre du système de pensée est vrai, selon la vérité, seule la vérité s'étend à partir de lui. C'est notre but. C'est de centrer notre système de pensée sur la vérité, de l'amour, de l'innocence. Je continue à lire. Mais si un mensonge est en son centre, seule la tromperie en procède. Donc, c'est ce que nous voulons identifier dans notre esprit. C'est quand nous, nous sommes dans la culture de l'ego et on peut être sûr qu'il y a un mensonge au centre de notre perception et nous voulons aussi vite que nous pouvons changer de système de pensée, ce qui veut dire changer et échanger la présence de l'ego pour laisser la présence de notre esprit juste, de l'esprit juste et la présence du Saint-Esprit. Donc, bien sûr, il n'y a pas que l'ego, c'est ce que je viens de dire, il y a aussi la présence de l'esprit juste, ce qui est aussi la voie de la sagesse, de la raison, du Saint-Esprit et du grand soi. Et nous lisons dans ce petit paragraphe de leçon 156 euh, euh, juste quelques petites phrases qui nous donnent le contraste entre ces deux façons de voir. Quand tu cèdes le pas, c'est-à-dire, je relâche mon ego quand je décide que je veux plus gérer mon esprit, je veux plus être celui qui dirige mon esprit. Je cède cette place à l'esprit juste ou à l'esprit de l'amour. La lumière en toi avance et enveloppe le monde. Elle n'annonce pas la fin du péché par le châtiment et la mort. Ça,
c'est l'ego. L'ego annonce, annonce la fin du péché par le châtiment et la mort. Dans la légèreté et le rire, le péché disparaît parce qu'on est vu, on en est vu la désuète absurdité. Esprit faux, on annonce la fin du péché dans le châtiment, par le châtiment de la mort. Esprit juste, dans la légèreté et le rire, le péché disparaît parce qu'on en est vu, on en est vu, pardon, la désuète absurdité. C'est une sotte pensée, un rêve idiot qui n'effraie pas, ridicule peut-être, mais quel est celui qui gaspillerait un instant en s'approchant de Dieu lui-même pour une lubie aussi insensée? Donc, dans l'esprit juste, c'est une lubie, une sotte pensée, un rêve idiot, une désuète absurdité qui interprète le péché et le mal dans ce monde de cette façon que des gens très avancés spirituellement. Et c'est ce que nous voulons devenir. Nous voulons pouvoir adopter cette autre façon d'interpréter et de voir euh, les, euh, les grandes erreurs de nos confrères, de nos frères et sœurs. Euh, donc, il n'y a pas un seul, nous ne sommes pas un seul esprit, comme ce monde voudrait nous enseigner. Nous sommes deux esprits. Et toute l'idée du cours, c'est de nous aider à distinguer ces deux voies et de faire le choix pour la bonne voie en nous, pour la bonne présence en nous. Juste un petit aparté, le cours ainsi nous offre une toute nouvelle psychologie qu'on pourrait appeler, je suis tenté d'appeler un genre de psychologie ontologique, puisque ça commence avec l'idée que ontologiquement, nous ne sommes pas ce petit soi que la psychologie classique enseigne depuis 150 ans. Oui, 150 ans. Euh, nous sommes deux esprits. Le but d'un de ces esprits est de défendre contre la conscience de l'autre esprit. Le but de l'esprit fou est de nous confondre au point de ne, de ne plus nous laisser voir ou entreapercevoir l'existence de l'autre esprit que nous sommes, l'esprit juste. Son but est de se faire perdurer. Il veut continuer à exister et il veut continuer à nous garder dans un équilibre entre le malheur et le plaisir. C'est tout ce qui est le confort. Mais jamais au-delà pour connaître hum, une vraie expérience d'amour, parce qu'une vraie expérience d'amour est au-delà de lui-même et entre dans le domaine de l'unité et de l'union et de la jonction avec d'autres personnes et nous allons vite apercevoir la disparition de notre ego et nous allons continuer dans ce sens-là. Euh, Tous nos problèmes viennent du fait de nous accrocher sur cette fausse identité et tout notre but est de devenir conscient de la façon dont nous nous accrochons sur cette fausse identité, la façon dont nous insistons sur cette fausse identité au dépens d'une expérience de pardon, du miracle et de l'amour. Donc, deux façons de voir ce monde, et encore dans leçon 189, nous voyons contraste entre ces deux façons, un monde où le pardon lui sur tout, où la paix offre à chacun sa douce lumière, ça c'est la façon de notre esprit juste, est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque, prête à se venger, à tuer et détruire. Donc, je vous ai choisi cette petite phrase uniquement parce que ça contraste de très peu de mots et d'une façon très évocatrice le contraste clair et net entre ces deux façons de voir. On ne peut pas assez souligner la différence entre ces deux esprits en nous. Euh, et c'est tellement important de nous rendre compte de ces deux façons tellement différentes de voir, puisque chaque esprit, chaque système de pensée colore si entièrement notre expérience et notre vision, notre perception de ce monde. Euh, euh, donc,
Ah oui, juste un dernier petit mot avant de faire une petite méditation. Dans l'enseignement de Kenneth Wapnick, il y a bien sûr l'esprit juste et l'esprit faux, mais il ajoute aussi l'esprit décideur, un concept, une idée qui existe dans le cours, mais le concept lui-même en tant qu'esprit décideur, on ne trouve pas dans le cours. C'était pour nous aider à comprendre que Jésus est en train de de nous parler constamment à la partie de nous qui sait écouter et choisir entre l'esprit faux et l'esprit juste. Quand nous sommes dans cette réflexion de laquelle nous voulons choisir, nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Il appelle cela l'esprit décideur. C'est assez clair quand on lit le cours que Jésus, il a un concept d'esprit décideur. C'est le tu à laquelle auquel il parle principalement. Des fois, il nous parle comme si on est le petit soi. Des fois, il nous parle comme si on est le grand soi. Principalement, c'est en tant que le décideur, esprit décideur, en nous demandant, euh, en nous demandant euh, de nous rendre compte des choix que nous sommes en train de faire et de devenir conscient, plus conscient. Voilà. Euh, donc, j'ai envie de vous inviter à une courte, courte méditation pour nous intérioriser, pour nous donner une opportunité de d'affiner notre conscience, justement, à notre façon d'être, notre façon de réagir dans des situations délicates, pour voir comment nous sommes tentés par les deux côtés, par l'esprit fou avec sa façon assez négative de voir et l'esprit juste de l'autre côté avec sa façon pleine de pardon, de miséricorde et de compassion de voir. Et comment nous basculons entre les deux. Donc, si vous voulez bien, juste vous reposer un instant et fermer les yeux avec moi. Je voudrais vous inviter à vous souvenir d'une situation où vous étiez tenté de vous contrarier et vous vous êtes vu en train de vous contrarier. Observons d'abord comment on est capable d'être conscient, de savoir que nous sommes en train de nous contrarier. Des fois, c'est bien longtemps après la contrariété qu'on se rend compte qu'on a été contrarié et des fois non. Des fois, c'est pendant le dispute, pendant l'événement, pendant qu'on écoute les infos, qu'on se rend compte qu'on est en train de réagir négativement à ce que nous sommes en train d'écouter ou de faire. Prenons conscience de cette partie de nous qui est capable de s'observer et de savoir qu'il est en train de réagir. Pensez peut-être aux différentes informations que vous avez entendues récemment qui vous ont fait réagir. Pensez peut-être à une dispute récente ou un petit moment d'irritation ou d'impatience avec quelqu'un. Est-ce que vous avez eu conscience du moment où vous avez commencé à vous contrarier, à vous sentir en contrarié? Et maintenant, pensez au choix que vous avez fait.
soit de continuer avec la contrariété, ou soit d'apaiser votre sensibilité, votre susceptibilité, votre réaction, et de trouver une autre façon plus douce de regarder, d'écouter, d'être présent avec la situation. Peu importe comment vous avez réagi. Parfois, vous allez continuer avec l'énervement ou l'impatience et parfois, vous allez vous apaiser. L'essentiel pour cet exercice, c'est de savoir qu'il y a une partie de nous qui sait, qui peut observer, qui peut être conscient de ce que nous sommes en train de faire et conscient du choix que nous sommes en train de faire. Conscient aussi des deux choix que nous avons devant nous. Je ne suis pas ici pour vous donner un cours de moralité, de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas ça l'enseignement du cours. Nous allons naturellement choisir ce qui nous rend heureux et apaisés, ce qui nous fait du bien. Quand nous savons bien et clairement ce qui nous fait du bien, quand nous nous rendons compte que continuer à nous énerver, à être impatient, à juger, accuser, ne nous rendront pas heureux, ni détendus, ni ouverts, ni joyeux, nous pouvons alors plus consciemment faire notre choix et décider qu'au prix de laisser ou de laisser les autres gagner ou de les laisser croire qu'ils ont gagné ou de changer notre position, nous pouvons connaître beaucoup plus de paix, de détente, de joie et de bonheur. Cela ne veut pas dire donner raison à une autre personne quand c'est important pour différentes raisons d'empêcher quelqu'un de faire une bêtise. Cela veut dire que nous ne donnons plus de pouvoir sur la situation à l'autre personne, de nous déstabiliser et de nous éjecter de notre centre calme. Nous ne nous voyons pas en opposition avec l'autre personne. Mais notre but, cette simple méditation, est juste d'éveiller en nous la conscience de notre esprit décideur, qui sait bien la différence entre renforcer le mal-être, renforcer le problème, qui sait très bien faire, insister sur ses opinions, ses jugements, sa sensibilité, ses droits, qui sait la différence entre cette stratégie-là et l'autre
qui est une démarche d'apaisement et de guérison. Voilà, c'était s- notre objectif pour cette méditation était d'affiner notre conscience à la partie de nous qui nous observe et qui peut nous aider à faire des meilleurs choix. Ceci est notre es- esprit décideur. Je vous, je vous invite à ouvrir les yeux maintenant si vous les avez fermés. Continuez avec la séance. Maintenant, dans l'esprit collectif que nous étions, nous avons commencé à souffrir terriblement de ce jugement de l'esprit séparé qui nous accablait avec péché, culpabilité, sentiment de péché, culpabilité et peur. Et nous avons vu l'importance de faire quelque chose. Puisque tout cela s'est passé, l'idée de séparation, la pensée de séparation, de péché, de culpabilité, l'idée de péché, culpabilité, de peur, et même la pensée de l'ego, la naissance de l'ego, entre guillemets, tout cela s'est produit encore dans l'unité d'esprit que nous étions. Nous n'avions pas encore ces esprits séparés, même si j'en ai parlé à quelques reprises déjà. C'est par la suite qu'il s'est produit quelque chose. Dans une tentative de gérer ce mal-être, puisque nous ne voulions pas faire disparaître la séparation en nous réunifiant avec la réalité, avec l'unité. L'idée était continuer avec la séparation, mais de nous débarrasser de cette fâcheuse douleur de péché, culpabilité, peur. Donc, l'ego, cet esprit extrêmement habile et créatif en nous, a eu le brillantissime idée de créer un faux univers, de produire, de faire un faux univers, ce qui est le monde matériel que nous voyons autour de nous, l'univers matériel, dans une explosion de proportions absolument immense que nous appelons le Big Bang. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils pensaient qu'ils pouvaient nous aider à gérer les courants extrêmement puissants et douloureux de la séparation, tout en nous aidant à garder l'impression de séparation, de cet état de séparation. Nous lisons deux références au Big Bang dans le cours. L'une qui vient du chapitre 18, première section. Les deux viennent du chapitre 18, première section, en fait, maintenant que je vois, paragraphe 5 et paragraphe 6. Dans le paragraphe 5, tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur de séparation. Elle était si vaste et si complètement incroyable que le monde d'une irréalité totale devait en émerger. Donc ça, c'est le monde d'une irréalité totale devait en émerger. C'est le monde de l'univers physique autour de nous. Nous lisons donc dans le paragraphe 6, ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde, l'univers autour de nous, la planète autour de nous, le monde surgit pour la cacher et devint l'écran dressé entre toi et la vérité sur lequel elle fut projetée. Donc là, on, on trouve le mot écran qui est tellement important dans la philosophie, l'enseignement de Kenneth Wapnick. Le monde surgit pour la cacher l'erreur et devint l'écran sur lequel nous allons pouvoir projeter le, notre expérience douloureuse, sur lequel nous allons projeter notre expérience douloureuse.
Et les trois dernières phrases de cette paragraphe que Kenneth, il citait très souvent, ne l'appelle pas péché, pensée de séparation, toute cette démarche. Ne l'appelle pas péché, mais folie, car ce l'était, et ce l'est encore. Ne l'investit pas de culpabilité, car la culpabilité implique que cela fut accompli en réalité. Et par-dessus tout, n'en aie pas peur. N'en aie pas peur. Et c'est de ces trois phrases-là que Kenneth tire son expression, la Trinité non sainte de péché, culpabilité et peur, euh, tellement bien exprimée dans ces trois phrases. Maintenant, l'ego était obligé néanmoins de nous aider à gérer cette douleur, puisque même dans ce monde, malgré le fait qu'il nous a dotés chacun avec un corps, on s'est doté avec un corps, et soi-disant chaque corps était doté d'un esprit individuel et individualisé, un esprit particulier. La douleur était là, et sa stratégie n'a pas vraiment marché. Il nous a donné un monde où nous pouvions apprendre à gérer la douleur. Et nous avions l'impression que Dieu pouvait peut-être ne pas nous trouver. C'était l'une des définitions de la motivation pour la création de cette planète, ce monde ici. C'est un lieu, a world where God's love could not enter. Je crois que c'est ça, où l'amour de Dieu ne pouvait pas pénétrer, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Nous allons parler ici de deux stratégies absolument basiques est quasiment euh, est tellement puissante qu'elle ne pouvait presque ne pas être déjouée. C'est la stratégie du déni et la stratégie de la projection qui font partie tellement fondamentale de la psychologie d'un cours miracle, la psychologie non dualiste d'un cours miracle, que nous ne pouvons pas en faire l'économie. Donc, il va falloir que nous en touchions deux mots ici, parce que maintenant, nous sommes dans la phase où nous parlons de notre expérience très basique dans ce monde, comment nous vivons dans ce monde pour gérer la douleur de la péché, culpabilité et peur, du péché, culpabilité et peur, euh, tout ce sentiment de mal-être diffus qui imprègne l'esprit de chacun. Il y a personne qui ne sait pas de quoi nous parlons. Euh, Tout le monde ressent qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, chacun développe ses stratégies pour gérer cela. Donc, il peut en être totalement inconscient. Tout cela est très bien détaillé dans un cours miracle. C'est la façon dont nous développons nos relations particulières avec certains objets, certaines situations, certains conforts, certaines personnes, pour pouvoir refouler cette douleur, pour pouvoir prétendre que cette douleur n'est pas là, et par la suite jouer nos jeux de projection, puisqu'à un moment ou autre, la douleur devient tellement puissante en nous que nous ne pouvons pas le contenir, même avec tous les jouets possibles, même avec les meilleures personnes qui nous entourent, même avec le meilleur travail, même avec assez d'argent, un bon niveau de santé. La douleur, la frustration, le sentiment de mal-être est là, et voilà, ça sort. Première stratégie ici, le déni. J'ai probablement pas besoin d'en parler en long et en large. C'est une façon simplement de s'aveugler à certaines vérités en nous que nous n'avons pas envie de voir. Certaines façons d'être, certains aspects de notre comportement, euh, et nous préférons d'en rester inconscients euh, dans une tentative d'être moins gênés par ce que nous ressentons. Nous nous levons le lundi matin et nous prétendons d'être heureux d'aller au travail. Voilà, peu importe ce que c'est. Maintenant, c'est la première fois maintenant dans ce programme, j'ai trouvé une opportunité peut-être pour vous offrir un exercice, parce que normalement, dans chaque séance, systématiquement, il y a un petit exercice. Je vous invite à participer dans ce petit exercice
qui va nous mettre déjà peut-être à rude épreuve, pour être totalement honnête avec nous-mêmes, sur une échelle d'1 à 10, euh, qui parmi vous sait qu'il y a des aspects de votre esprit et de votre façon de faire que vous préférez ignorer pour le moment? C'était pas très bien écrit en français, je me rends bien compte, mais peut-être vous comprenez l'idée. Qui, qui a l'impression, voilà, qu'il y a encore des parties de son esprit qui n'a pas encore vraiment, qui est conscient maintenant en y pensant, euh, qui n'a pas encore vraiment envie de savoir et de voir, qui préfère que certaines choses restent dans l'inconscient. Nous avons déjà parlé beaucoup de la haine, de l'attaque, du riposte, ce qui est dans la culture des Lego. Puisque c'est dans la culture de l'ego, puisque nous avons tous un ego, alors forcément, nous avons tous une certaine dimension de haine, d'attaque, etc. C'est pas glorieux. Nous n'avons pas forcément envie de savoir. Donc, je vous invite à vous poser et de savoir que vous êtes entouré d'amis exactement comme vous. Si vous avez envie de mettre une petite notation, votre petit commentaire dans le fil de chat, ça sera avec plaisir. Vous pouvez juste marquer ce que vous considérez votre niveau de déni, si vous voulez. Ah ben, je suis un 5, je pense que je suis à peu près égal entre le parti de moi qui a envie de voir, le parti de moi qui n'a pas envie de voir. Ah oui, d'ailleurs, mettons que 10, je suis un maximum de déni et 1, non, j'ai pas trop de déni. Je suis 10, c'est que je veux absolument rien savoir, ça m'effraie trop. Et aussi, je ne veux pas savoir puisque c'est trop laid ou parce que je ne veux pas le changer. Je suis honnête avec moi-même. Ça, c'est aussi une possibilité. Je suis honnête avec moi-même. Je dis non, je n'ai pas envie de le changer pour l'instant. Donc, je n'ai pas envie de voir. Je vais pas tout dire à Jésus ou à qui qu'il soit. Et je veux pas qu'il me pose trop de questions non plus. C'est là 10. Un 1, c'est je suis totalement transparent. Je veux qu'on me dise absolument tout sur ma façon d'être, comme je suis, que Jésus dévoile exactement tout ce qui se passe en moi, que ça soit horrible, que ça soit ceci, cela. Mon niveau de déni, c'est là, ou c'est quelque part entre les deux. Donc, voyons voir. On a un 5, un 7, merci, un 3, euh, euh, une autre qui dit, au vu de mes projections, je peux imaginer d'être un 5, un 3, un 5, 3, 3, 4, 3, 3. Encore un autre, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être la meilleure réponse. C'est très difficile de savoir. Je vous propose ce genre d'exercice puisque nous avons besoin d'y penser. Est-ce que je suis dans le déni? Est-ce que je suis dans le déni? C'est une question qui doit nous suivre, qu'on doit se poser. Est-ce que je suis juste en train de planer? Est-ce que je suis assez sensible à vraiment ce qui se passe en moi? Donc, je n'attends pas une vraie réponse exacte. Je vais certainement pas faire un tableau à partir de cela et voir les graphiques, etc. Ça sert à rien puisque nos réponses sont tellement, tellement subjectives et nous ne nous connaissons pas encore très bien. Euh, Encore une autre, je ne sais pas en gras. Encore une autre, j'ai conscience de beaucoup de choses, mais c'est difficile de toujours être consciente. Tout à fait. J'aime bien me moquer de mon humanité, entre guillemets. Consciemment 1, inconsciemment 9,5. Ça, c'est peut-être l'autre réponse le plus honnête. C'est que je pense que je suis un 1, mais je suis probablement un 9,5. Par définition, je ne peux pas vraiment définir à quel point je suis inconscient. Par définition, puisque si j'en étais conscient, j'en serais plus inconscient. Mais la question est intéressante quand même. Encore une autre, une 7. Je ne m'étais jamais posé la question avec un smiley. Je ne pense pas être dans le déni. Je ne me connais pas ici.
je ne pense pas être dans le déni. C'est aussi une autre réponse très honnête. Si on le suit avec, mais je ne pense pas être dans le déni, mais peut-être je le suis, justement. Et je pense encore, ça, c'est la réponse la plus honnête qu'on peut donner. Euh, Tout dépend des réactions, tout à fait. C'est bien, Guy, que tu me mets sur ça. Ce que on peut savoir, je dis, je suis pas dans le déni. Est-ce que je me rends compte combien je réagis à chaque fois qu'il y a un flash info, qu'il y a une alerte, qu'il y a une information dérangeante? Est-ce que je suis conscient de combien je ne suis pas dans l'esprit juste? Le but, notre but ici n'est pas de se forcer d'être dans l'esprit juste. Notre but ici, c'est juste de nous rendre compte, de savoir si on est conscient de notre expérience, de nos réactions. Si on est, si on n'est même pas conscient de nos réactions, on ne peut pas faire un travail avec le cours. Il faut au moins commencer à développer notre conscience de nos réactions. Parce qu'on va les étudier, on va travailler beaucoup. Qu'est-ce que je pense réellement de cette autre personne? Je ne sais pas. Mais mon ami me dit que je la critique beaucoup. Moi, je ne pensais pas. Je pensais que je l'appréciais. Donc, est-ce que je suis conscient de ma façon d'être avec cette personne? Euh, Excellent. Très bien. Prenons une minute, pour faire une petite méditation par rapport à cette question de déni. Pour finir le sujet du déni que nous avons traité très rapidement, fermons nos yeux, baissons notre regard, essayons de nous intérioriser. Apaisons-nous, trouvons un petit endroit en nous qui est un peu plus calme, plus léger aussi. Nous pouvons ressentir que tout va bien, même si nous ne sommes pas encore des êtres aussi évolués que nous aimerions être, même si nous réagissons encore beaucoup. Le but n'est pas de ne pas réagir. Le but, maintenant, c'est d'avoir le courage et l'honnêteté de savoir que nous sommes en train de réagir. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, à savoir comment nous sommes vraiment. Si nous sommes dans l'amour, si nous sommes dans la haine, si nous sommes dans la paix, si nous sommes dans l'agitation et la peur, si nous sommes dans l'inclusion, dans l'exclusion, nous ne pouvons que gagner, évoluer et profiter de telles prises de conscience. Il n'y a rien à craindre. Nous sommes tous entourés de bons amis qui peuvent nous aider à prendre plus légèrement ces prises de conscience, à nous aider à savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes tous pareils. Nous pouvons nous détendre et faire confiance à notre grand guide et lui demander de nous aider à devenir plus conscients de nos réactions et de notre état d'esprit. Et pour finir, ces deux phrases de la première section du chapitre 29. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent et Dieu est amour. Il n'y a rien à craindre. Eh bien,
Et maintenant, pour finir cette section, je pense que je ne vous présente pas un grand scoop quand je parle de la projection. La projection est simplement la façon de penser que le problème est chez une autre personne. Or, c'est en soi-même. Selon le cours, chaque fois que nous sommes contrariés, chaque fois que nous ne sommes pas dans la paix intérieure, c'est cause de projection. Chaque fois que nous blâmons une autre personne, chaque fois que nous blâmons nous-mêmes, c'est une projection sur notre propre ego. Donc, tout dans un sens. Dès qu'il y a déni, il y a projection, immédiatement. Parce que l'expérience est toujours là, le mal-être est toujours là, et nous devons trouver une cause. Si nous ne faisons pas face et, et acceptons la responsabilité, nous allons naturellement projeter la cause ailleurs. Nous allons voir la cause ailleurs, et c'est ce qu'on appelle la projection. Euh, donc, nous pouvons nous poser exactement la même question que tout à l'heure. Qui, parmi nous, sait qu'il emploie une méthode, une stratégie de projection, d'attribuer sa difficulté à d'autres personnes ou à ce qui se passe dans ce monde, aux événements dans ce monde, aux conditions dans ce monde, à sa maison, la condition de sa maison, son travail, son argent, sa santé, ses relations. Euh, qui parmi nous est conscient de cette stratégie, qui est le deuxième stratégie la plus puissante dans l'arsenal de l'ego, qui n'est pas votre ego personnellement, c'est notre ego collectif. Et sur une échelle d'un 1 à 10, nous pouvons répondre de la même façon. 10, je suis un max dans la projection. Je refuse de voir mon rôle dans mon mal-être. Et je trouve toujours la faute chez les autres. J'arrive très facilement, habilement, allègrement, trouver les autres qui devraient faire mieux, qui auraient dû faire mieux. Euh, et non, je ne les aime pas spécialement, malgré mes tentatives d'évoluer spirituellement. Euh, il n'y a rien de mal. On veut simplement être conscient de notre façon de faire. Un, c'est non, je n'ai pas l'impression que je considère les autres responsables pour ce qui se passe. En moi, j'ai l'impression que tout est moi. J'essaie de prendre responsabilité pour chaque réaction que j'ai. Donc ça, c'est la gamme, si vous voulez. A l'habitude de penser cela, ça demande du courage et c'est tout l'entraînement avec ce cours qui nous invite à devenir conscient de notre façon de faire dans la joie et dans la légèreté pour pouvoir évoluer. Euh, donc, je vois quelques réactions, quelques réponses déjà euh, qui sont entrées. Euh, je n'étais pas réactionnaire, dit Guy. Une autre personne, 7. J'ai honte, mais je me reconnais à 8, mais je ne le fais pas exprès. Un 7, un 8, 7 dans mon couple. Merci. Difficile de rester neutre. Oui, difficile de rester neutre, tout à fait. Oui. Euh, oui, au travail et avec certaines relations, c'est le plus difficile pour moi, 6. Il n'y a pas de mal à dire 9. Cette personne-là continue à m'énerver. Je n'arrive pas à voir comment je suis responsable pour cet énervement quand cette personne dit ou fait ceci, cela. Tout notre objectif dans ce programme, c'est de comprendre exactement ce qui est en train de se passer quand on réagit de cette façon qui semble, euh, qui semble attribuer le blâme à cette autre personne d'une façon si définitive. On va explorer ça, mais nous devons commencer ici lors de de la deuxième séance, au moins à être honnête, il n'y a pas de mal à continuer à dire certaines personnes, certaines situations dans ce monde qui nous travaillent encore beaucoup. J'en ai, personnellement. Je travaille avec. Un 7, un 6, un 7, 8, 5, je reconnais, mais je réagis. Encore une autre, dans les relations de N, 9, point d'exclamation,
Savoir que je projette, oui, mais comprendre ce que je projette, pas évident. Penser, ouf, Guy, désolé, il faut un dictionnaire pour comprendre ce que tu viens de dire. Je pense que c'est un dictionnaire de japonais. Ce qui m'aide, c'est de savoir que nous avons le même ego. Exactement. C'est très, très aidant, merci Louis, de savoir ce n'est pas notre ego personnellement, c'est notre façon d'utiliser l'esprit de l'ego personnellement, mais c'est toujours le même ego que nous tous. Nous puisons dans l'ego collectif pour ces réactions, même si nos réactions sont un peu différentes d'autres personnes, ça a la même source. Et encore une dernière contribution, selon mon choix dans l'esprit décideur, j'oscille encore entre une fois, entre un 1 et un 9, tout à fait. Et Guy qui voulait dire personne, penser qu'il y a personne d'autre, tout à fait, c'est très juste, il y a personne d'autre, une idée que nous allons explorer pendant ce programme. Donc, vite mes amis, on est en train de dépasser l'heure. Nous allons nous mettre rapidement en méditation pour pouvoir finir cette partie de notre séance et aussi nous allons enchaîner avec la méditation de fin pour cette soirée. Fermons les yeux à nouveau, reposons-nous, détendons-nous, reprenons confiance si nous l'avions perdu un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ayons confiance. Nous sommes aimés et si profondément aimés, malgré nos bêtises, malgré nos erreurs. Nous sommes sur un chemin de conscience et de guérison. Nous commençons avec la conscience et ensuite nous avançons vers la guérison. Nous commençons avec les premiers pas. Permettons-nous de savoir au moins comment nous manifestons chacun les deux stratégies de l'ego, du déni et de la projection. C'est bien de savoir que nous faisons partie de l'unité de l'enfant de Dieu, l'unité de l'enfant de Dieu endormi pour l'instant, et donc en faisant ces erreurs, ces bêtises, et en avançant vers la conscience de ces erreurs pour choisir, pour faire un meilleur choix et d'inviter l'Esprit juste, d'inviter le Saint-Esprit, la présence de Jésus, d'inviter la présence de l'amour à nous aider à faire un meilleur choix. Nous pouvons enfin nous détendre et trouver une façon de prendre responsabilité pour nos réactions. Nous pouvons nous détendre et nous pouvons faire confiance. Il n'y a rien de mal à devenir conscient de comment nous avons voulu attribuer la responsabilité pour notre condition à d'autres personnes. Il n'y a pas de mal maintenant à commencer le processus de reprendre la responsabilité pour nos réactions, pour que nous puissions reprendre notre pouvoir, notre maîtrise sur notre esprit, au lieu de continuer à donner ce pouvoir, cette maîtrise à d'autres personnes. Nous pouvons nous détendre, faire confiance que nous sommes puissamment accompagnés et puissamment aidés dans cette démarche qui pourrait nous faire peur. Mais au lieu d'en prendre peur, nous aide
nous guide. Jésus, le Saint-Esprit, notre grande soi, le Christ en nous, nous aide à nous sentir aimés et inclus dans le profond amour, malgré notre confusion et malgré nos erreurs. Pour finir cette séance, je voudrais vous lire la leçon 293. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Toute peur est passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent. Donc la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant, avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Eh bien, si vous souhaitez continuer dans cet état de méditation, je vous encourage, je vous suggère de couper le son de votre appareil ou de quitter la séance. Si vous souhaitez continuer la séance avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Votre présence fait une véritable différence à la qualité de ces séances avec vos suggestions, votre engagement. Euh, Sachez que nous pouvons vous offrir ces séances et ces vidéos, ces enseignements uniquement grâce à nos contributeurs qui sont ici avec nous ce soir, qui sont en train de regarder cette vidéo, c'est sûr. Donc, un grand merci du fond du cœur à vous. C'est vraiment un travail collaboratif avec vous. Nous vous offrons nos enseignements, notre temps, et nous avons besoin que vous nous offriez quelque chose pour vous dire. Et honnêtement, nous avons besoin de votre aide et de votre contribution pour pouvoir continuer ces enseignements. Et il y a toujours, bien sûr, des contributeurs qui viennent et des contributeurs qui repartent. Donc, nous avons constamment besoin, bien sûr, de reparler des contributions pour que le, la responsabilité ne reste pas toujours avec les mêmes. Donc, si vous vous sentez enrichi par ces enseignements et vous sentez inspiré, nous vous invitons à faire une contribution, ne serait-ce qu'un petit montant qui correspond à la valeur de chaque séance, et une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet, euh, je pense que c'est contributions en haut de l'écran à droite. Euh, Toute notre gratitude pour toute votre aide. Merci d'avance. Euh, Très bien, merci pour vos remerciements. Maintenant, je vais cette fois-ci vous autoriser à ouvrir vos micros. Euh, Désolé, effectivement, j'ai dépassé l'heure
Donc, j'espère que je n'ai pas empêché certaines personnes à, à avancer avec d'autres obligations. Je vois que Monsieur Guy, tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'est parce que je vais avoir l'honneur de te parler ou est-ce que c'est par erreur? Non, non, c'est pas par erreur. Là, je me fie surtout au jugement du Saint-Esprit. Oui, Et dans les livres de Gary Renard, il y a quatre seuls mots qui sont très simples. Je donne toutes mes pensées au Saint-Esprit et tous mes actes. Et ça, chaque fois que vous manquez, boum, vous dites ça. Et ça marche. Voilà ce que je voulais dire. très bien dit. Merci. Avec plaisir. Je vous aime. Nous vous aimons. Nous t'aimons aussi, Guy. Merci beaucoup. Euh, ouais. Euh, Effectivement, le cours nous demande de donner nos contrariétés, nos réactions au Saint-Esprit. Kenneth nous dit de prendre un petit battement, de nous rendre compte aussi de la cause de cette pensée qui a donné lieu à ce besoin de demander au Saint-Esprit de nous aider. Et de savoir que la seule raison pour laquelle on avait besoin de demander au Saint-Esprit de l'aide, c'est parce que on n'avait pas demandé avant. C'est-à-dire qu'on était, on était déjà, on était main dans la main, non pas avec Jésus ou le Saint-Esprit, on était main dans la main avec l'ego, avec l'esprit de la dualité. Donc, de nous rendre bien compte qu'on a encore fait le choix de la dualité, puis le fait de demander une expérience de paix à la place, c'est la demande au Saint-Esprit de nous aider à trouver la paix. Parfait, parfait. Très bien. Donc, je vous ai autorisé à ouvrir vos micros. Peut-être les personnes qui n'ont pas encore l'habitude de séance ne le savent pas, mais c'est une opportunité, si vous le souhaitez, d'interagir avec nous, de nous parler, de donner un retour sur la séance ou de poser une question. Une question que vous pouvez poser en ouvrant votre micro, parce que moi, je ne peux pas le faire, ou en mettant vos questions dans le feed de chat. Ça reste toujours un autre moyen de poser vos questions. Euh, Merci pour vos remerciements et aussi très bonne soirée si vous devez nous quitter. Merci beaucoup. Euh, Donc, est-ce que je comprends par cela, par le silence ambiant, que vous n'avez pas de questions, pas de retour particulier à faire? Il n'y a pas de problème. Merci, Guy. C'est tout un apprentissage de devenir vraiment conscient de la présence de l'ego, de combien nous avons choisi l'ego, l'esprit de la dualité et de la séparation. Et nous avons tout notre temps. Voilà. Et nous allons nous accompagner dans cette démarche. Suzanne, je vois que tu as ouvert ton micro. C'était pour dire quelque chose? Oui, j'avais une question par rapport à ce que tu disais au début, Oui. au sujet que lorsque nous sommes dans l'amour de Dieu, il y a plus aucune particularité. Mais lorsqu'on s'exerce à être de plus en plus dans l'amour ici, c'est comme si on créait encore plus d'attachement. Fait qu'à ce moment-là, avec tout le monde en général, au lieu de seulement les personnes qui sont proches de nous, fait qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut désirer vouloir être dans un amour qui est non particulier? Parce que ça, on le connaît pas. C'est un souvenir qu'on doit rechercher, le voyage du cours Sarasla. Hmm. Mais comme câliner nos petits-enfants, si je veux pas me passer de ça, mes amis, l'étranger que je rencontre dans la rue qui a un bel échange, tu sais, ça fait qu'on est Oui. comme faire un choix. Oui. Hmm. Dis-moi si ma réponse n'est pas tout à fait juste par rapport à ta question. Euh,
l'amour dont le cours parle n'est pas vraiment un amour pour l'autre personne. On a certainement des personnes que nous allons aimer et profondément apprécier, leur personnalité, leur qualité individuelle, etc. C'est très bien. L'idée, c'est d'utiliser ça comme modèle pour essayer de ressentir quelque chose d'encore plus profond. Ce n'est pas juste qu'on apprécie leur personnalité, il y a encore autre chose. Même si la personne perdit ses qualités, on sait que notre amour sera toujours là pour elle. Qu'est-ce que c'est que nous commençons à aimer au-delà de la personne elle-même? Il y a quelque chose dans ces personnes que nous aimons qui n'est pas particulier à ces personnes. Et c'est ça que nous pouvons commencer aussi à trouver en d'autres êtres humains. L'idée à la fin, c'est que nous faisons abstraction d'autres personnes. Nous ne voyons pas vraiment des personnes, mais d'autres parties de l'unité de Dieu. Kenneth nous disait que nous focalisons sur les personnes simplement parce que nous pensons être des personnes et nous projetons nos erreurs beaucoup plus sur les autres personnes que nous projetons sur l'ordinateur, l'imprimante, sur la voiture, etc. Mais la relation que nous essayons de développer, une relation d'amour et d'inclusion que nous essayons de développer avec d'autres personnes, est la même relation que nous essayons de développer avec chaque chose, avec chaque objet, avec tout ce que nous voyons autour de nous. Comme nous lisons dans les 10 premières leçons, Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et pour qu'à la fin, cet amour est absent nulle part. Donc, pour atteindre ce genre de vision, nous commençons à faire abstraction de la forme de l'objet que nous essayons d'aimer, que ce soit un être humain, encore une imprimante, un téléphone ou un bâtiment, une poutre. Il y a, il y a juste l'amour que nous essayons de contacter en nous et par la suite, nous allons le voir naturellement. euh, dans chaque objet, dans le sens que chaque objet nous rappelle la présence de cet amour. Donc, cette Ah, vision-là enlève un grand fardeau parce que nous n'avons pas besoin de chercher les qualités que nous aimons en chaque personne. Nous ne pouvons pas faire. C'est comme si on nous demandait d'aimer l'ego de chaque personne. La particularité que chacun démontre, nous démontre, d'ailleurs, c'est les qualités particulières que la personne voudrait nous démontrer et voudrait faire aimer. Donc ça, c'est net au niveau du cours. On ne va pas aimer quelqu'un parce qu'il se montre aimable. C'est pas le but. Ça, c'est facile d'aimer les personnes qu'on aime, je veux dire, naturellement. L'idée, c'est de voir au-delà de la particularité de la personne à identifier autre chose, comme une étincelle dans leur esprit. Le fait qu'il y a un être humain devant moi veut dire qu'il y a une conscience reliée quelque part à l'unité du Christ, à l'unité parfaite de Dieu. Et c'est ça que nous aimons. Certainement pas la personnalité de la personne que parfois nous allons apprécier et peut-être souvent nous n'allons pas apprécier. Euh, et donc, je trouve que c'est une magnifique façon de gérer nos relations, de gérer cette question de comment aimer les autres, hein, parce que ça enlève ça enlève l'idée, ça défait l'idée que nous devons apprécier l'ego de chaque personne et trouver quelque chose d'aimable en chacun. La seule chose qui est vraiment aimable en chacun, c'est qu'il y a un esprit confus qui essaie de faire aussi bien qu'il peut dans une situation dramatiquement difficile, ce qui est la séparation. Ce n'est pas sa situation particulière qui est dramatiquement difficile, c'est la condition universelle de chacun qui vient ici qui est dramatiquement difficile et pénible et terrible et très, très douloureuse. Et nous voyons ça, comment cette personne essaie de se démener à trouver le bonheur et la joie, parfois d'une façon juste, parfois d'une façon très fausse, très injuste. Ouais. Mais néanmoins, il y a un esprit là que nous pouvons identifier et dire, je sais qui tu es. Et je sais pourquoi c'est difficile pour toi. Est-ce que ça répond un peu à ta question? ben en fait, la question n'était pas vraiment cela. Aimer les gens, puis c'est quand tu es devant une personne qui est difficile, puis que tu l'aimes, c'est bon en dedans. Je sais pas comment le dire là.
Parce que la personne n'est pas nécessairement gentille, elle n'est pas nécessairement. Mais quand tu sais que quelqu'un est tout croche parce qu'il est comme ça, non, ma question, c'est justement de tout cet amour-là qu'on peut ressentir pour les gens, les choses, comme tu l'as bien dit, comment vouloir ne pas le ressentir et s'en aller vers l'unité totale ou est-ce qu'il y aura plus de particularité? Comprends-tu la différence? Moi, je veux continuer à aimer les gens pas fins. Puis je veux continuer à, tu comprends? Fait que c'est ça, c'est ma particularité qui le veut. Fait que comment est-ce que si dans l'aventure, dans le voyage du cours, je vais persister à dire, je vais, je serai plus là parce que c'est pas un vrai monde? Comment je peux avoir envie d'être dans un monde où j'ai pas ça, même si c'est pas facile, ce monde-là? Comment avoir envie d'être dans un monde où tu n'as pas ça? Tu, Oui. Parce que le ah, tout, le grand tout, est-ce qu'il y a juste un amour, puis qu'il n'y a plus de Suzanne, puis il n'y a plus de Bernard, puis il n'y a plus de personne? Ce grand tout-là que très ah, peu de en, personnes ont en- connu. en principe, tant qu'on est dans le corps, on a une petite partie de notre conscience qui est attachée au corps, sauf quelques très, 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 très rares exceptions. Euh, on a- on est toujours dans le domaine, ne serait-ce qu'un tout petit peu du particulier, et on va avoir une impression d'être particulier autour de nous. Et c'est juste qu'on va plus ressentir d'opposition à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et tout sera inclus dans cette ambiance de douceur en nous. Donc, OK. on a vraiment rien à craindre qui va avoir une quelconque difficulté de continuer à absorber de plus en plus d'êtres ou de choses dans ce que le coup appelle le cercle d'amour, ou le cercle de guérison, cercle de prière, cercle d'expiation. Il n'y a pas vraiment ce décalage. Donc, je t'encourage juste à continuer OK. à Merci. enlever toutes les barrières possibles. OK. Merci Merci. beaucoup. Merci, Suzanne. J'ai vu, Véronique, je crois que vous avez aussi ouvert le micro. Oui, j'ai ouvert le micro, mais c'était pas forcément pour D'accord. partager. J'écoute beaucoup, je trouve ça très intéressant. OK. Moi, j'ai vu que votre micro a été ouvert. Au cas où il y avait une petite question qui traversait votre esprit ou autre. Euh, et je veux que Chantal aussi. Oui, moi je veux bien juste parce que ce que Suzanne évoquait, moi j'ai fait un lien avec ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Je finissais de lire le livre et l'univers disparaîtra, donc de Gary Renard. Et tout d'un coup, j'ai réalisé finalement à quel point, quand effectivement il est question de se dissoudre, etc., dans le grand tout, j'ai réalisé à quel point finalement j'étais attachée aux formes. Et voilà, j'avais pas réalisé ça à ce point. Et l'idée, effectivement, à un moment donné, c'est pour ça que ce que tu dis, Suzanne, ça me fait vraiment penser à ça. L'idée de rejoindre le grand tout, effectivement, je me suis dit, merde, il faut lâcher tout ça. Enfin, ce monde de l'ego, en fait, j'ai réalisé que je l'aimais, quoi. Alors que je peste souvent, contre ça. Mais voilà, donc j'ai vraiment réalisé ça en lisant, ce bouquin et j'étais contente de cette prise de conscience-là, quoi. Ah, Hmm, merci. Très bien, Véronique. Vous exprimez très bien cette crainte, je pense que nous avons tous. Euh, et Ken essaie de nous rassurer que c'est une fausse crainte dans le sens qu'il n'y a pas vraiment un moment où nous sommes, comme le cours dit, précipités abruptement dans la réalité, malgré nous. C'est l'expression utilisée par Jésus pour dire que non, ça va pas se faire, ça se fait pas comme ça. Il n'y a aucun arrachement, il y a aucune transition difficile. Dans une leçon, je ne sais pas si c'est pas le 152, le cours dit simplement, Jésus dit simplement, nous allons euh, nous allons simplement avoir le front plus serein et les yeux plus quiets, et nous allons sourire plus souvent. Et c'est tout ce que les gens ils vont voir comme changement chez nous. Et nous allons simplement être plus heureux, plus détendus, avoir moins peur, et moins contrariés, être moins impatients, et plus doux avec nous-mêmes, plus doux avec les autres. C'est tout ce qui va se produire. Euh,
je me souviens pas les mots que Gary il a utilisés dans son livre, mais dans notre existence ici, il va pas avoir une vraie disparition de quoi que ce soit. J'en ai touché deux mots dans une séance récemment. Je vais essayer de trouver le lien. Euh, il y a pas de destruction, il n'y a pas de disparition proprement dit. Parce que ce qui disparaît, c'est notre jugement, c'est notre hargne, c'est notre ressentiment, c'est notre colère, c'est notre peur. Ça disparaît. Et ça laisse place à quelque chose de plus léger, de plus détendu, de plus inclusif. Et à force, nous voyons des traces ou la présence de cette plus grand esprit partout. Euh, mais euh, nous voyons que ceux qui parlent n'étaient pas vraiment nous, de toute façon. Donc, il n'y a pas un sentiment de manque ou de perte. Nous allons toujours voir les formes devant nous jusqu'à la fin. Euh, donc, nous pouvons toujours ressentir un certain attachement à ces formes-là si nous voulons, et si ça ne nous cause aucune douleur. Mais nous allons comprendre ces formes différemment. Les formes des êtres chers autour de nous ne sont que des formes d'être éternel, immortel, d'un esprit immortel, de quelque chose d'intemporel qui ne meurt pas. Donc, les personnes autour de moi, au lieu de me faire du chagrin du fait de penser qu'ils peuvent mourir, je serais joyeux du fait de savoir que nous ne mourrons pas. Donc, toute ma façon de réagir par rapport à ces personnes que j'aime, cela va changer. Euh, Parce que je vais savoir que l'amour est notre maison, l'amour est notre origine et notre destination. Et ce monde a été une miniature, minuscule parenthèse dans cette dimension intemporelle. Donc, Merci beaucoup. je ne sais pas si Ouais. j'arrive. Ouais. OK. Très bien. Merci, Véronique. Merci, Suzanne, Chantal et tout le monde qui a contribué ce soir. Euh, c'est bien l'heure, très chers amis. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour cette semaine. Pensez à nos exercices, pensez qu'il y a un autre monde qui est notre fréquente, pensez à notre façon de nous engager dans ce monde, notre façon de rendre ce monde réel par nos réactions, par nos dénis, par nos projections, etc. Mais on vous envoie un petit rappel de tout ça avec des exercices jeudi. Euh, Tous les jeudis, nous envoyons une fiche pratique avec des exercices basés sur la séance. Si vous n'êtes pas sur cette liste, je l'encourage, puisque si vous êtes déjà impliqué dans ce programme, ça sera bien d'en profiter pleinement. Il suffit d'aller sur notre site bernardgroom.com où vous pouvez vous inscrire pour recevoir ces fiches pratiques tous les jeudis. Très bien, tout est dit. Merci beaucoup. Donc, disons nos au revoir sur 5 et Et 5, 4, merci, Bye. au revoir. Bye bye, à bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Belle Euh, semaine. je répondrai à votre question la semaine prochaine. J'ai vu qu'une question vient d'entrer. Merci beaucoup. Ah À bon. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Bye. Bisous.